Bonjour chers abonnés, et aujourd'hui nous sommes à la suite de notre projet de planter de macabo dans le champ de poivre et de bananiers plantains. Comme je vous ai montré, ou comme vous allez voir avec, je vais mettre derrière la caméra, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on plante le macabo ou pourquoi et comment on fait l'herbicide dans un champ de macabo, et aussi les avantages pour avoir planté le macabo dans le champ de poivre, pour avoir planté la banane plantaine dans le champ de poivre. Vous allez voir tout au long de cette série de vidéos les petites astuces, les conseils qui vont vous aider au quotidien afin de pouvoir vous-même aussi avoir votre plantation comme celle-ci que vous voyez là, que nous avons mis au mois de juin 2020, où vous êtes témoin auquel les précédentes vidéos vous montrent les étapes que j'ai essayé de faire pour en arriver à ce que vous voyez là comme ça. Bon, les petits conseils et pourquoi je mets le macabo dans le poivre, pourquoi je mets la banane plantaine dans le poivre. Vous allez voir quand je vais mettre derrière la caméra, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais te dire, c'est à but économique et financier. Donc c'est très important de mettre du macabo ou d'associer les cultures dans son champ de poivre pour amortir le coût de production de ce dernier. Donc vous allez voir, et avec la vidéo qui va suivre ou avec le petit speech, je vais vous montrer comment les équipes seront en train de faire les herbicides dans le champ de macabo. Vous allez voir comment ça se passe et pour que demain vous aussi vous puissiez aussi faire aussi votre propre expertise quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous prenons la vidéo pour vous montrer comment est-ce que nous essayons de travailler ou de cultiver ou de planter nos divers agrumes. Bon, ici là on a terminé de planter avec les tuteurs de poivre. Bon, vous voyez un peu comment le champ est dans, les tuteurs sont en ligne. Je vous ai expliqué la fois passée comment ça se passait. Aujourd'hui vous savez déjà comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les tuteurs dans la ligne. Bon, et les bananes plantains aussi, je fais un petit résumé. Hein. Les bananes plantains, vous voyez c'est propre, on a tout nettoyé. Tout le champ est propre. Les tuteurs sont partout. Ils ont terminé de planter ça, je peux dire, une journée et demie. Donc, on peut dire même 2 jours. Bon, une journée et demie, 2 jours. Bon, aujourd'hui, ça fait déjà une semaine. Bon, une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais pas là et j'ai demandé au gars de mettre les macabos. Parce que ici, là, on associe les bananes plantains, du poivre blanc et le macabo. Quand vous voyez le sol, vous allez voir comment il y a les trous à côté des trous de poivrier de tuteurs. Vous voyez des trous à côté des trous de tuteurs. Je prends bien la peine de filmer. Bon, ces trous là c'est quoi? Effectivement, ce sont les trous de macabo. Donc ici on associe, comme j'ai dit, on fait ça, c'est un plan triphasé. Donc il y a le tuteur, il y a le poivre, il y a le poivre, non plutôt le tuteur, parce que le tuteur c'est poivre, hein. À côté du tuteur il y aura le poivre. Il y a le tuteur, il y a la banane plantain, il y a le macabo. Donc les trous là sont les macabos que les gars ont plantés. Bon, je prends bien la peine de filmer. Vous voyez, ça c'est le macabo. Là c'est on appelle ça le macabo industriel. Le macabo industriel, on creuse les gros trous pour les planter. Vous voyez comment c'est. On creuse les gros trous. Pourquoi? Parce qu'après, quand il va pleuvoir, et la pluie va remplir les trous eux-mêmes. La pluie va remplir les trous. C'est pourquoi on ne remble pas. On met juste un peu la terre pour couvrir un peu. Après, ça va s'élever. Quand la pluie va venir, au fur et à mesure, ça va remplir le trou de macabo. Comme vous voyez ceci. Voilà, je prends bien la peine de filmer. Vous voyez. Quand vous allez voir, peut-être 3 mois plus tard, vous allez regarder ce même macabo. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on va faire un travail de pont ici. Donc, je marche un peu pour vous montrer. On va faire un travail de pont. C'est-à-dire, on va engraisser ces macabos. On va engraisser ces macabos pour que ça puisse s'ouvrir. On va mettre les engrais, les produits. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est de mettre la propriété dans notre espace de macabo. Pourquoi on met la propriété? On met la propriété parce que si on ne le fait pas, vous voyez les macabos là, on voit les herbes. Les herbes sont en train de grandir. Donc nous aujourd'hui, le travail d'aujourd'hui c'est passer l'herbicide. C'est pourquoi je prends la vidéo pour vous montrer. On passe l'herbicide pour que pendant que le macabo est en train de grandir, les herbes sont en train de mourir. Là il n'y a pas de compétition. Vous voyez, mais si on laisse le macabo avec les herbes, il y aura compétition.
et c'est pas bon. Là maintenant, quand on va passer l'herbicide, vous allez voir maintenant les macabos, peut-être un mois après, ils vont fermer le champ. Bon, même la technique de macabo, je vais vous dire, la technique de macabo est bien pour plusieurs raisons. Première raison économique, ça apporte des fonds pour pouvoir nourrir et entretenir les poivriers. Les bananes plantées apportent les fonds pour pouvoir nourrir et entretenir les poivriers. Le macabo, l'avantage en dehors de l'aspect économique, et l'avantage du macabo, c'est toujours un aspect économique. Ça empêche l'herbe de grandir. Un peu. Ça empêche l'herbe de grandir dans le champ. Quand le macabo est déjà fermé, on ne va plus encore venir dire qu'on va défricher. Le macabo va créer un certain ombrage au sol, un ombrage très doux, parce qu'on respecte le métrage. Quand vous voyez ici, là, vous allez voir, le macabo, il est à 2 mètres, comme le poivre. Donc, le mettre dans les lignes de poivre. Regardez bien le piquetage. Dans les lignes de poivre, il est à 2 mètres. Il est à 2 mètres ici, il est à 2 mètres de là. C'est-à-dire que, même s'il grandit comment, il ne pourra pas venir toucher son frère ou déranger son frère qu'ici. Là, c'est comme ça qu'on fait les plantes triphasées. Donc, c'est pourquoi je prends bien la peine de vous montrer. Le macabo, aspect économique, il apporte des fonds pour pouvoir entretenir le poivre. Aspect économique encore et financier, il empêche l'herbe de grandir. Donc, on n'aura plus besoin de payer quelqu'un qui va venir mettre la propriété au champ, parce que lui va fermer le champ pour qu'il n'y ait plus la propriété à mettre dans le champ. Et il ne dérange pas le poivrier, puisque lui, il a 2 mètres sur 2. Donc, ça, c'est un plan très triennal. C'est très bien. Donc, regardez bien et essayez un peu de copier. Vous voyez comment les lignes déjà de poivre, les tuteurs se forment de tous les sens. Les lignes se forment de tous les sens. C'est que le piquetage a été respecté et tout le champ est planté. Bon, ce qui nous amène aujourd'hui, c'était de venir faire l'herbicide. Je voulais vous montrer. L'herbicide, c'est quel genre d'herbicide qu'on fait dans un champ de macabo. L'herbicide qu'on fait quand il y a le macabo, parce que ça, on ne peut pas dire que c'est un champ de macabo. Ça, c'est un champ de poivre, plantain, macabo. Bon, le plantain n'a pas de problème trop avec l'herbicide. Le tuteur pour le moment n'a pas de problème trop avec l'herbicide. Regardez même les tuteurs, ils commencent déjà à germer. Hein. Vous allez voir comment le tuteur germe. On va parler un peu de tout et de rien au même moment. Vous voyez, il est en train de germer. Ok, c'est ça ici. La caméra ne veut pas bien le prendre. Ok, bon. Ça c'est plantain, macabo et poivre. Ça c'est ça le plan. Bon, maintenant, les produits que nous allons utiliser ici là-dedans, doivent tenir compte de plusieurs aspects. Donc, comme aspect, on doit tenir compte du macabo, du plantain. Le macabo, lui, il ne permet pas les herbicides systémiques. Le macabo ne permet pas les herbicides systémiques. Il permet les herbicides, il accepte les herbicides de contact. Comme herbicide de contact, nous avons la famille des gramosones. Vous voyez, herbicide de contact, ça veut dire quoi? Parce qu'on parle d'herbicide, il faut qu'on précise. L'herbicide de contact, c'est la réaction au toucher. C'est-à-dire, si je prends un herbicide, comme la famille des zones, des gramosones, quand l'herbicide touche la feuille, ça brûle la feuille. Donc, ça ne brûle que là où ça a touché. Or, si ça touche la feuille de macabo, ça va brûler que la feuille que ça a touché. Mais le macabo lui-même en question n'a pas de problème. Or, si on utilise un herbicide systémique, donc de la famille des glyphadaires, vous voyez que ça va tuer directement le macabo. Ça va nuire les tuteurs de poivre. Ça va freiner la croissance des bananiers plantains. Donc, je ne vous conseille pas d'utiliser les herbicides systémiques dans un champ qui est associé banane, plantain, macabo et poivre. Donc, c'est ce que je voulais aussi attirer votre attention. Aujourd'hui, nous allons passer l'herbicide. Pour que tous les herbes là que vous voyez là, les petits herbes là, moi je n'aime pas quand il y a l'herbe au champ, j'aime quand le champ est propre. Donc vous voyez, vous allez voir la différence avec, je vais même prendre une autre vidéo, avec le voisin, ça c'est le voisin, quand vous voyez là où c'est sale comme ça, là c'est le voisin. Là c'est la différence. Vous voyez, quand vous faites de l'agriculture et que vous faites bien, même, même sans même chercher de midi à 14h, quand on vient ou quand on marche, on sent que ça c'est le champ de 2 personnes. Voilà, il n'y a même pas les fleurs, mais vous pouvez avoir que c'est le voisin ici et c'est moi ici. Bon, pourquoi? Parce que je prends du temps pour mes plantes, je me soucie de mes plantes et puisque je compte beaucoup sur ces plantes, et ce sont ces plantes là qui vont me rendre riche demain, je ne blague pas avec. Donc je ne peux pas permettre que ma plantation soit lésée. Bon, c'est pour ça. Bon, ici d'abord, je voulais parler d'abord de l'herbicide pour vous montrer le type d'herbicide qu'il faut appliquer dans nos champs de bananes plantain, macabo
et poivre. Donc vous allez voir le dosage. À combien de milligrammes, de milligrammes on peut utiliser dans un appareil de 15 litres pour que ça puisse bien brûler les herbes en forêt. Ça, c'est, n'oubliez pas, ça c'est pas un champ culturel, ça c'est un champ de forêt. Donc il y avait les grands arbres qu'on a renversés, puis la banane plantain, et comme vous voyez là. Donc même l'herbicide ici là, l'herbicide doit être bien calculé. Si vous faites l'herbicide, c'est à faible dose. Ici, en forêt, il n'y a que les arbustes. Il n'y a pas d'herbe. Il y a peu d'herbes. Ça, ce sont les arbustes. La majorité, ce sont les arbustes. Vous voyez, l'herbe, c'est ça. Voici ce qu'on appelle l'herbe. C'est ça l'herbe. Il n'y a pas beaucoup d'herbe ici. Mais il y a beaucoup d'arbustes. C'est-à-dire que l'herbicide, la quantité, le dosage doit être bien appliqué. Sinon, quand vous allez passer l'herbicide, c'est comme si vous n'étiez même pas passé. Comme si vous avez perdu votre temps, vous avez gâté votre produit. Donc, c'est pourquoi je voulais vous montrer la quantité, le dosage qu'il faut appliquer dans son champ qui est en forêt, où il y a le macabo, le poivre et la banane plantain. Donc le dosage, vous allez voir, et la qualité du produit. Je vais utiliser le produit de la famille du gramozone. Aujourd'hui, nous avons acheté le produit de contact. Et aussi, quand vous avez une vaste plantation, un petit conseil aussi, n'achetez pas les produits en détail. C'est-à-dire que vous perdez beaucoup plus. N'achetez pas les produits en détail, vous perdez beaucoup plus. Ici, là, nous avons acheté l'Agrozone. L'Agrozone, c'est un très bon produit de contact. Vous voyez bien, je prends bien, je vous montre. L'Agrozone. Le voilà, c'est un produit de contact. Vous voyez la différence. Vous voyez l'herbe verte, l'herbe morte. Et 5 litres. Bon, vous voyez un peu comment c'est bien stipulé là, non? Agrozone, super. Donc l'avantage est que quand vous prenez les produits en grande quantité, ou en partie de 5 litres, ou 10 litres, ou 20 litres, vous gagnez sur le prix du revient du produit. C'est-à-dire que quand vous payez en détail, c'est un problème. Et ça vous coûte cher. Quand vous avez une grande plantation, à partir d'1 hectare même, ou 2 hectares, vraiment de grâce, n'achetez pas les produits en détail. Achetez les produits en quantité. Là, vous gagnez. Sur ce bidon-là, nous gagnons au moins 5 000 francs. Sur ce bidon, c'est pas petit. Si on achète comme ça 5 bidons, ça veut dire qu'on gagne au moins 25 000 francs. Donc, qui peut encore acheter encore un autre bidon. Donc, prenez ça en considération. Bon, ok, le dosage, nous allons essayer d'appliquer le dosage. Vous allez voir, on a déjà mis l'eau à l'intérieur. On doit mettre le dosage. Le dosage, c'est 200 milli. Dans les 200 milli, vous allez voir, c'est bien marqué là-bas. 200 milli. Je le montre. 200 milli. Bon, voilà ça. Non, ça, c'est la mesure de 100 milli. Ok, vous voyez là, 100 milli comme ça. Ok. Bon, maintenant, 100 milli, comme on a une mesure de 100 milli, ça veut dire qu'on va mettre deux boîtes. 2 boîtes, ça va faire 200 milli. Ça, c'est ça le challenge qu'on a fait aujourd'hui. Donc, pareil, vous voyez comment le produit est bio. Ça, vous voyez. Ok. On va le mettre. Quand vous voyez aussi, il y a aussi beaucoup de contrefaçons sur le marché. Il faut vraiment voir le produit et la qualité du produit que vous utilisez. C'est très important. Bon. Ok. Quand on met 200 milli comme ça, après, quand on va fermer l'appareil, on doit secouer. C'est ça qui est très important. On va secouer. Vous voyez un peu. Ok, oui, il faut secouer pour montrer. Pour que ça puisse. Voilà. On secoue pour que le produit arrive jusqu'en bas. Mais puisque ici nous sommes en forêt, bon, on fait les moyens de bord. Si vous êtes à la maison, je vous conseille de mettre que dans un fût. Vous mettez le produit dans un fût et puis vous versez l'eau, ça se mélange automatiquement. Bon, ici nous sommes en forêt, on a fait les moyens de bord, c'est pourquoi nous secouons comme ça. Parce que si on ne secoue pas, ça ne va pas bien brûler. Le produit ne sera pas mélangé de façon homogène. Bon, l'applicant va commencer à traiter. Vous allez voir comment on traite. On fait l'herbicide dans la plantation où il y a la banane plantain, le macabo et le poivre. J'ai bien précisé, c'est l'Agrozone, la famille des gramozones. C'est un herbicide de contact. Quand c'est un herbicide de contact, ce qu'on fait, c'est qu'on passe l'herbicide sur l'herbe parce qu'on veut brûler l'herbe. Bon, une semaine, même pas une semaine, déjà ce soir, ça va commencer à brûler déjà. Donc d'ici la semaine prochaine, quand je vais arriver ici, là, vous allez voir comment le champ sera propre. C'est ça l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de rendre le champ très propre. Vous voyez un peu. C'est de rendre le champ très propre. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà l'appliquant qui est là. Vous voyez. Il fait l'herbicide dans les lignes. Il fait l'herbicide dans les lignes. C'est très très important. Si vous ratez, quand vous avez bien pris la peine de faire le piquetage de votre plantation,
entrer que dans les lignes pour travailler. Même quand quand on va mettre le poivre sera mis dans les lignes et on va entrer que dans les lignes pour désherber, pour mettre les engrais, pour défricher. Ne mélangez pas. Vous comprenez un peu? Ne mélangez pas. Je veux dire, n'entrez pas travailler en désordre. Vous voyez un peu? N'entrez pas travailler en désordre. Viens brûler ça en route. Comment en route si tu brûles pour que la route soit propre? Oui, ok. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, je prends de la peine pour vous montrer. C'est très capital. Vous voyez, ça c'est à la limite, ça c'est le voisin. Et puis, bon, ça c'est la route. Vous voyez, c'est ça. Donc, on entre dans les rangées. Ici, pour le moment, le macabo, le produit ne dérange pas le macabo. Ça n'a pas de problème. C'est pourquoi, parce qu'on a mis le macabo hier. Oui, hier, on a mis le macabo. Bon, ici, maintenant. Oui, comme je disais, donc les macabos n'ont que 2 jours de vie. Donc, avec 2 jours de vie, ça n'a pas de problème. Donc, ça dérange. Si ça devait commencer à grandir, que ça devait déranger. C'est pourquoi on a passé l'herbicide rapidement. Comme le champ un peu, l'herbe veut commencer à pousser. On a passé l'herbicide aujourd'hui. Pour que pendant que l'herbe meurt, le macabo commence à grandir. Là, c'est pour avoir une avance. Et maintenant, le jour où on veut venir mettre maintenant le poivre, le jour où on va venir planter le poivre, ce qu'on va faire, on va encore passer l'herbicide de contact. On va brûler tout le champ. On plante le poivre. Ça, c'est pour avoir une avance sur l'herbe. La plante doit être avancée avec l'herbe. Sinon, on s'est en train de courir derrière l'herbe. Et c'est pas bon. C'est un grand danger. Vous voyez un peu? Oui. Donc, c'est pourquoi l'appliquant est en train de traiter. Déjà aujourd'hui, quand il traite comme ça, là, c'est pour qu'on n'ait plus de problème. Vous voyez, on n'a plus de problème avec l'herbe. Donc, 2 fois comme ça. Le champ, 2 fois comme ça, le champ de macabo, le macabo, peut-être 2 fois, ça va faire dans les 4 à 5 mois. Le macabo va fermer tout le champ. On ne va plus venir désherber, on ne va plus venir défricher. Le macabo a déjà fermé l'espace là où l'herbe devait grandir. Et là maintenant, nous on gagne, on ne défriche pas et après, on va récolter le macabo. Donc financièrement, c'est vraiment rentable, c'est une très bonne méthode d'associer vos cultures, sincèrement. Bon, ce que je vous demande, c'est que je vous ai montré déjà aujourd'hui comment j'ai fait le macabo, comment je brûle le macabo. Voilà. Et après, je vais venir avec un engrais azoté. Quand le macabo aura peut-être 1 mois déjà, quand les racines vont prendre, je vais venir avec un engrais azoté qui est l'urée. Je dois appliquer pour que les racines de macabo puissent entrer. Parce que j'ai besoin que ce champ de macabo, parce que je vais mettre sur 2 hectares, je vais mettre à raison de 5000 pieds. Voilà, parce que je mets à 2,5 sur 2, 5000 pieds de macabo. Ainsi dit, ainsi fait. Donc à présent, vous aussi, vous pouvez déjà lancer vos propres projets et être sûr d'avoir un meilleur rendement. Et étant donné que tout est déjà facile aujourd'hui avec l'arrivée des machines, et vraiment, je pense que c'est très simple de mettre en place un projet de cette taille. C'est 2 hectares, comme vous avez vu. Au début, vous-même, vous allez voir. Ce qui est bien avec Affumature, c'est que c'est du commencement jusqu'à la fin. Donc, comme on a planté les tuteurs de poivre, vous allez voir les poivres remplis. Vous allez voir son évolution. Et si on n'invente rien, on ne crée pas, on ne ment pas les gens, on ne fait pas de la magie. C'est de la technique, c'est tout. C'est ce qu'Affumature fait. Je suis persuadé qu'à la fin, vous-même, vous allez être capable de vous-même gérer votre propre plantation. Et en appliquant ces conseils et de réussir au maximum votre champ de poivre. Bon, le rendez-vous est attendu à une prochaine vidéo. Nous allons voir tout ensemble. Bye bye. Prenez soin de vous.